le Bel Ordinaire présente sa nouvelle exposition, la reconfiguration des particules, tout un programme, nous allons découvrir ça tout de suite. La première scène nous présente 4 œuvres. La première sur laquelle on tombe, ce sont des photographies en noir et blanc de Sylvie Bonnet, Atlas Aéropli. De la gélatine argentique transposée sur papier où différentes matières semblent se superposer comme dans un jeu de collage. Très rapidement, notre regard est happé par l'œuvre vivante de Refik Anadol, Wind of Istanbul. C'est ce que l'on appelle un data painting, la reproduction de motifs en une multitude de pixels. Ici, en l'occurrence, ce sont les motifs invisibles du vent d'Istanbul qui se reproduisent en une œuvre hypnotique. Faisant face à l'œuvre Atlas Aéropli en noir et blanc, un tirage de plus de 3 mètres de long de Lia Giraud, Canopée. La particularité de cette œuvre réside dans la matière utilisée, des micro-algues. Ces organismes photosensibles se déplacent en fonction des variations lumineuses, permettant ainsi de créer une image. Enfin, une capsule qui ressemblerait presque à un bijou attire notre attention. Le jour où les fleurs ont gelé est une capsule olfactive créée par Julie Fortier. D'un côté, on y découvre des cristaux de fleurs gelées, de l'autre, le parfum qui s'en libère. On retrouvera plusieurs de ces capsules au cours de l'exposition. Pendant cette visite presse, nous avons eu la chance de croiser Pierre Malfette, l'artiste à l'initiative de 2 œuvres, Amas de tâches et L'écoulement du sable, que vous pouvez voir à l'image. Très simplement, une structure en bois, 2 plaques de verre et à l'intérieur de ces volumes de verre, du sable, qui a été placé là de manière très précise d'après un dessin que j'ai élaboré et un dessin que j'ai voulu très graphique, d'où le noir et le blanc, avec voilà, des jeux géométriques. On retrouve dans ce dessin à peu près partout cet angle-là, c'est à peu près 33 degrés. Il est ici, il est là aussi. Et puis il est en bas, là, sur les petites collines qui se sont formées. Et en fait, cet angle, c'est celui que fait ce sable-là, avec cette granulométrie-là, naturellement. Donc j'ai exploité, en fait, pour proposer ce dessin, une particularité, une caractéristique naturelle de ce sable. Et dans cette œuvre, il va y avoir justement la rencontre entre des caractéristiques naturelles, physiques, d'un point de vue scientifique, et puis des hasards et une certaine maîtrise que moi je vais pouvoir avoir à composer ce dessin. Donc il est d'abord très maîtrisé dans sa manière de le composer, et puis après, une fois qu'il est entièrement fini, donc c'est rempli jusqu'en haut, j'ouvre doucement ces bouchons et le sable se met à couler. Et donc là, le dessin, avec une maîtrise très, très incertaine de ma part, se transforme. Si je l'appelle l'écoulement du sable, c'est parce que j'avais envie de, finalement, pour moi c'est une sorte de terrain d'expérience, c'est-à-dire que je m'intéresse à cette question-là, pourquoi le sable s'écoule, comment il s'écoule, de quelle manière. Et pour essayer de comprendre un phénomène comme celui-là, la manière la plus simple que j'ai trouvée en tant qu'artiste, finalement, c'est de jouer avec ces processus, de jouer avec ces phénomènes et de les recréer et finalement de les révéler et de les partager, de les montrer à voir. Donc on va retrouver dans cette œuvre et dans celle-ci aussi cette rencontre entre des choses qui sont très cadrées, très maîtrisées, et des choses qui sont très hasardeuses. Il y a un peu le même cas ici, où c'est un dessin qui est fait avec un feutre, qui est posé, où chaque tâche, en fait, je travaille à plat, chaque tâche correspond à un feutre qui est posé sur la feuille, et qui va produire une tâche. Et en travaillant comme ça, de manière un peu empirique, ces 2 œuvres sont élaborées de manière très empirique, je me suis rendu compte qu'en fait, les tâches ne se mélangeaient pas. Elles avaient tendance à se rejeter l'une l'autre, d'où ce petit liseré blanc qui va se créer autour de chaque tâche. Donc en fait, chaque tâche est un hasard, et moi j'organise ensemble tous ces hasards.
Et là, ce que j'ai essayé de le faire, c'est de faire aussi une référence à un univers cosmique, parce que ça m'évoquait ce type d'image qu'on peut voir par satellite. L'une des membres du collectif d'artistes commissaires Le Sans Titre, à l'origine de cette exposition, nous parle de l'œuvre de Stéphane Stankland, Marbre d'ici. Et donc il a fabriqué un certain nombre de ce qu'il appelle des éprouvettes, parce que c'est pour éprouver leur solidité, des espèces de carottes là, de cette paille-là, toutes composées à partir de différents marbres d'ici, qu'il a fait soumettre à ce laboratoire à des tests de compression. Et en fait, ce qu'on voit là, ce sont ces éprouvettes, ces tests de compression après les tests. Et quand donc il a fait ces tests au mois de juillet, et en les voyant au retour du laboratoire, il s'est dit ça me fait penser à des colonnes en ruine, ça me fait penser aux colonnes, à des ruines grecques, ça me fait penser au Parthénon. Et là, c'est là qu'il a décidé et qu'il a demandé à l'équipe de fabriquer un socle tout à fait spécial qui reproduit les 3 degrés des temples grecs et du Parthénon entre autres, et qu'il a conçu cette pièce qui est vraiment constituée de son socle et des éprouvettes dans différents états de... Une autre membre du collectif s'attarde sur l'œuvre Béton de Marie Fabre, une toute jeune artiste fraîchement sortie de l'école. Ça s'appelle Béton, tout simplement. Et il s'agit de béton qui est constitué avec de la fibre de bois qui rend le matériau assez friable et qui fait qu'il a une durée de vie bon, ça reste du béton hein, quand même, mais qui éventuellement va s'effriter, se casser, etc. C'est une artiste qui travaille à la fois le graphisme et les arts visuels, les arts plastiques. Elle mélange l'édition et la sculpture, et là on a quasi un exemple parfait voilà, de ce que ça peut donner à un moment. C'est quoi faire du montage quand on fait une édition, et c'est quoi faire de la sculpture, et qu'est-ce qu'on peut produire quand on fait que les deux se télescopent. D'autres œuvres sont à découvrir comme Sorry for the Delay de Claire Malrieux, les sérigraphies du collectif Le Son Titre offertes au public lors de leur visite, une vidéo de Stéphane de Groutin et Gwenola Wagon sur l'obsolescence programmée de l'homme, les disques de Caroline Corbasson, Waxweb de David Blair, un parallèle entre la société des abeilles et celle de l'information numérique, ou encore l'Infinite Game of Life de Jean-Marie Boyer, sorte de jeu vidéo sans joueur. Mais l'une des œuvres les plus obscures de cette exposition reste Fade Out de Paul Destieux. Et qui est joué par des gravillons. Ça génère des percussions, et puis après ça fait comme une espèce de flux, comme un drone au sens musical du terme, c'est-à-dire les bourdons, quoi, le bourdon musical. Les sons évoluent au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'au début c'est très cristallin et aigu, puis au fur et à mesure que la batterie est ensevelie, ça devient de plus en plus sourd et grave, et donc il y a une espèce d'évolution du son au fur et à mesure du fade out. Nous venons de faire un petit tour de l'exposition contemporaine Reconfiguration des particules, imaginée par le collectif Le Sans Titre, qui, partant de l'idée que toute chose est faite de particules, propose une collection d'œuvres hétéroclites, reflétant ainsi parfaitement le toute chose, chacune à sa manière présentant des propriétés granulaires. Alors clairement, ce n'est pas une exposition pour novices. J'avoue que certaines œuvres ne m'ont pas parlé du tout, quand d'autres sont tout à fait étonnantes et bluffantes. La matérialisation du vent est hypnotique, les fleurs gelées sont poétiques, le travail fait à partir des microalgues est étonnant, l'écoulement du sable est graphique, les aéroplis sont artistiques, clairement, il y a de la matière. Mais il faut comprendre que dans une exposition comme celle-ci, c'est le travail de recherche de l'artiste qui prime. C'est ce qui va donner du sens à son œuvre. Ici, on n'est pas juste dans le visuel, la beauté esthétique de l'œuvre, mais dans ce qu'elle apporte en termes de réflexion. À mon sens, cette exposition nécessite vraiment d'être expliquée, même pour les plus pointus. Cela permet d'appréhender les œuvres pour ce qu'elles sont, de comprendre le travail de l'artiste et la finalité de l'œuvre. Le petit plus, ce sont quand même ces sérigraphies du collectif Le Sans Titre que vous pouvez voir là juste à côté de moi.
qui sont offertes à chaque visiteur. Quel bonheur de pouvoir partir avec l'une des œuvres sous le bras, un joli cadeau généreux à l'image de ce collectif de femmes artistes commissaires, Cécile Azoulay, Cécile Babiol et Cécile Morel, qui clairement aiment leur travail et le partagent. Voilà, l'exposition est à voir au Bel Ordinaire jusqu'au 21 mars, du mercredi au samedi de 15h à 19h. Quant aux visites guidées que je vous conseille vivement, elles ont lieu les 1er février, 7 et 21 mars à 16h. Et comme d'habitude, c'est gratuit. Au revoir.